Donc, bonjour à tous ceux qui sont là pour l'instant. Voilà, là je suis avec donc François Gérin qui nous fera la présentation et Laurence Broussier que vous connaissez certainement du blog. On va faire petite présentation rapide. Euh, on va se présenter tous un par un. Je vais vite fait. Alors, bon, je me présente rapidement, hein. Frédéric Balusso, le fondateur du blog Réussir son BPGEPS, qui a maintenant 7 ans. Hein. C'est en 2014, en 7 ans que ça a été lancé, donc pile poil 7 ans. Voilà, à côté, je suis coach CrossFit et coach Pilates. Et voilà, je prends un énorme plaisir à accompagner les gens qui veulent devenir coach sportif et vivre de leur passion. Voilà, ça m'a partager sa passion et permettre aux gens de vivre de leur passion. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers au monde. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous François Gérin, qui est également coach sportif et qui accompagne les coachs sportifs qui veulent développer leur activité, que ce soit en présentiel ou en ligne. Il est très doué pour cela et comme c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et patient, il va en fait, voilà, sa particularité, c'est qu'il s'adapte vraiment aux personnes qu'il a avec lui. Donc pour moi, en fait, ça représente bien la logique du blog. On est vraiment basé nous sur l'écoute, sur la personnalisation, sur le voilà, plutôt que des offres très globales. Euh, voilà, donc j'ai vraiment un plaisir d'avoir François avec nous qui va nous parler un peu plus de ce qu'il fait et qui va surtout vous donner des conseils pertinents par rapport à ce que vous recherchez. Donc bonsoir François. Hein. Bonsoir Frédéric, bonsoir Laurence, et bonsoir à tous du coup. Voilà, donc et puis après, alors je vais peut-être te laisser te présenter François et après je présenterai rapidement Laurence. Oui, bien sûr. Alors je fais une petite rectification à ce que tu viens de dire. Effectivement, moi je suis pas coach sportif en fait. Je gère la communication de clubs de remise en forme et de coach sportif depuis bientôt 4 ans. Donc la question c'est plutôt de savoir comment j'en suis arrivé là, effectivement, sans être passé par l'étape du coaching sportif. En fait, moi de base, je suis boxeur en compétition. Et j'ai toujours donc eu un coach sportif voilà, qui m'accompagnait. Et il se trouve que à côté de ça, en parallèle, j'ai fait des études en diplômé d'État, donc en vente, en marketing, en stratégie d'entreprise. Et en parallèle, donc, je faisais mes études en marketing, en vente, en stratégie d'entreprise. Et en parallèle, je faisais de la boxe en compétition. Et en fait, tout simplement, c'est venu du fait que j'ai aidé mon coach de l'époque à se développer, à monter son site internet, voilà, à créer sa communication sur les réseaux sociaux. Et puis de fil en aiguille, j'ai aidé un autre coach, puis un autre coach, et puis finalement, à la fin de mes études, j'ai effectivement monté cette entreprise qui est aujourd'hui donc un organisme de formation référencé et aussi une agence marketing. Donc, soit je forme effectivement des coachs sportifs à communiquer et à se vendre, soit je gère la communication et principalement c'est plutôt des clubs de remise en forme ou des box de CrossFit. D'accord, ok, ouais, tu es dans la box de CrossFit aussi. D'accord, ok. Bon, bah, très bien François, hein, je te remercie. Et puis, donc Laurence, que certains d'entre vous, je pense, connaissaient parce elle est quand même active sur le blog. Elle a écrit des articles et puis, comment dire, c'est elle qui s'occupe principalement du groupe Facebook Réussir son BPGEPS, hein, qui marche très bien, hein, sur lequel les gens sont très actifs. Donc Laurence, elle a tellement de facettes que je préfère ne pas en dire plus et laisser présenter ce qu'elle a envie de présenter. Bonjour à tous, merci Frédéric, merci François. Donc moi je suis sur Nancy, dans le Grand Est, donc du côté droit en haut dans la France. Je suis pour partie dans mes activités coach sportif. J'ai passé mon BPGEPS en 2008. Je suis spécialisée sur le pilates et le yoga. Je donne des cours collectifs. Et puis, je m'occupe également chaque jour d'animer plein de choses pour réussir son BPGEPS, de faire connaissance avec vous, de faire connaissance avec les personnes qui entrent sur le groupe, de vous aider par des messages privés, de vous aider à vous dépatouiller de la réglementation. Et notre envie à Fred et puis aussi à François, c'est de vous donner la pêche. Tu vois, Sandy, on a envie qu'à la fin de ce webinaire, tu aies plein d'idées et que tu te dises, ouais, je vais y arriver, j'ai des solutions à ma disposition. Et c'est vraiment ça, notre envie, parce que nous, on est persuadé que le mouvement, quel qu'il soit, que ce soit de la boxe, que ce soit du crossfit, que ce soit du pilate, que de faire bouger les gens, c'est ça qui va quelque part faire bouger l'humanité dans le bon sens. Donc pour ça, on met le maximum
d'éléments à votre disposition pour que vous puissiez faire ce métier-là si c'est le vôtre et qu'en plus vous puissiez gagner correctement votre vie de cette façon-là et être heureux. Donc c'est vraiment notre objectif et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc c'est cool. Ok, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas répondu au sondage, 6, 7, 8, 9, voilà, il y a un sondage là juste pour savoir si en gros si vous êtes diplômé ou en cours de formation, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas encore répondu, vous pouvez répondre. Et donc, bah, je laisse la parole à François hein, pour sa présentation. Yes. Bah écoutez, du coup, si vous vous êtes inscrit, vous avez dû voir qu'effectivement je les reprends sous les yeux. Hein, si je regarde pas directement à la caméra, c'est que je regarde sous les yeux le programme de la conférence. On s'était dit qu'il y avait une problématique principale qui était comment bien débuter sa carrière de coach sportif en indépendant. Avec Frédéric, effectivement, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous proposer ce sujet. Et en sous-titre, on a mis présentiel ou distanciel. Quel meilleur mix pour vivre de sa passion, puisque ça vous a pas échappé qu'aujourd'hui de plus en plus des coachs sportifs se lancent dans une activité en ligne, c'est-à-dire à proposer tout simplement d'effectuer leurs prestations à distance. Et ça se fait, voilà, vous voyez, il y a un certain mouvement qui fait que ça arrive de plus en plus. Et donc, on voulait aborder cette problématique aujourd'hui. Quel est le meilleur mix aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être 100% personal trainer en présentiel? Est-ce qu'il faut être 100% en ligne? Est-ce qu'on peut faire un petit peu les deux? Voilà, en tout cas, on va apporter le point de vue de Frédéric, de Laurence et de moi-même pour vous, voilà, vous expliquer un petit peu nous ce qu'on en pense. Et on va décliner ça en 3 parties. Comment trouver des clients pour être rapidement autonome, puisque effectivement, si vous venez de vous lancer ou si vous vous êtes lancé il y a peu, la problématique principale, le fer de lance, c'est de trouver des clients, puisqu'on est bien d'accord. Je pense que Frédéric et Laurence vont pas me contredire. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de chiffre d'affaires. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, tout simplement, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de business entre guillemets. Donc, première problématique hyper importante, comment trouver des clients pour être rapidement autonome. Deuxième problématique, comment est-ce qu'on peut combiner aujourd'hui le coaching en ligne et le personal training en présentiel. Et troisième problématique, quelle stratégie adopter sur les réseaux sociaux si on n'aime pas ça? Alors ça, on a choisi ce sujet parce qu'effectivement, voilà, quand on fait le choix d'être coach sportif, on fait pas le choix de devenir un youtubeur, influenceur, on n'a pas forcément envie de devenir photographe, monteur vidéo, on n'a pas envie de faire de la pub, on n'a pas envie de faire voilà, plein de trucs. On n'a pas forcément envie de le faire. Après, il y en a qui ont la fibre, hein, les réseaux sociaux. Il y a des élèves de mes formations, tout de suite, Instagram, ils kiffent ça, ils adorent publier. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc on s'est dit avec Frédéric qu'on allait proposer également une thématique. Quelle stratégie adopter sur les réseaux sociaux quand on n'aime pas ça? Donc concernant la problématique, comment trouver des clients pour être rapidement autonome? Ce que je vous propose, et je crois que c'est ce qu'on s'est dit avec Frédéric, c'est que je vous présente moi mon point de vue sur ça, et puis ensuite Frédéric vous donnera également son point de vue, et puis j'imagine que Laurence a aussi son petit mot à dire. Donc comment trouver des clients pour être rapidement autonome? Ce que je vous propose, c'est pas de vous faire une série d'explications barbantes et que vous allez entendre chez tous les marketeurs, comme on les appelle, ou chez tous les formateurs. C'est plutôt de vous raconter 3 anecdotes qui sont vraiment arrivées, que j'ai vraiment vu passer. 3 coachs sportifs. Alors j'ai changé les noms, j'ai changé les dates, mais c'est 3 coachs sportifs que j'ai rencontrés qui se sont lancés en janvier 2021. Voilà, trois coachs sportifs, donc je les ai appelés Nicolas, Nathalie et Kevin. Je ne vais pas donner leur vrai prénom. Et je vais vous montrer un petit peu les 3 stratégies qu'on peut adopter quand on se lance en tant que coach sportif. Et vous allez voir un petit peu l'évolution qui est différente entre chacun. C'est vraiment des histoires vraies, donc c'est vraiment pour vous montrer ça. Donc janvier 2021, on a Nicolas, 20 ans, il vient de passer son diplôme et il veut se lancer dans le personal training. Ok. À côté de ça, on a Nathalie, pareil, janvier 2021, elle a 40 ans, elle est mère de famille, elle est en train de se reconvertir. Je lis hein, parce que je vous ai préparé un petit peu les histoires pour pas vous raconter des choses pour être le plus exact possible. Donc Nathalie, 40 ans, mère de famille en reconversion, elle vient de valider son diplôme et elle veut devenir personal trainer, pareil. Elle veut vivre de son activité en indépendant. Et enfin, Kevin, pareil, janvier 2021, récemment diplômé, 30 ans, ancien militaire en reconversion. Il veut développer un peu de personal training en présentiel, mais surtout, il veut vendre du coaching sportif en ligne. Voilà, donc c'est les 3 personnages principaux. Le premier personnage, donc Nicolas, 20 ans, qui vient de passer son diplôme, lui, il n'a pas trop envie de se faire accompagner. Lui, comme beaucoup de coachs et beaucoup d'entrepreneurs, quand il se lance, il a envie de tout découvrir par lui-même. Il n'a pas forcément envie qu'on l'aide, qu'on lui dise quoi faire.
Donc, il se dit, je me lance et puis je vais trouver mes clients, je vais me débrouiller, je vais trouver des solutions, je vais demander à droite à gauche, pardon. Euh, et du coup, il fait le premier truc qui lui vient en tête. Et le premier truc qu'on lui dit de faire, voilà, que Tata Simone lui dit de faire, c'est distribuer des flyers, des cartes de visite. Et il a un copain, un pote qui est graphiste, qui lui fait son site internet. Ok? Donc ça, c'est Nicolas, le premier. Il choisit de faire comme ça. Flyers, carte de visite, site internet fait par le copain. Nathalie, elle, à côté, elle choisit de se faire accompagner parce qu'elle a vu une pub sur Facebook ou euh, une conférence en ligne qu'elle a bien aimée. Et du coup, elle choisit de suivre un accompagnement pour se faire aider, pour trouver des clients, parce qu'elle aime bien la tête du youtubeur. C'est un youtubeur, voilà, il fait plein de vidéos, il a beaucoup de monde sur sa page Facebook, beaucoup de monde sur sa page YouTube. Et en plus, il lui promet à Nathalie de gagner 5000 euros en 10 jours. Donc Nathalie, bah, elle signe directement, elle achète. Et elle va tenter d'appliquer une méthode que le formateur donne à tous les élèves. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans un corps collectif avec 20 personnes, 20 autres coachs sportifs, et qui va lui donner donc une technique miracle pour avoir des clients. Il n'y a pas de suivi, pas de personnalisation, c'est faites tous comme ça, il n'y a que cette technique qui marche, c'est la meilleure, c'est la mienne, ok. Donc on lui dit notamment qu'il faut publier tous les jours sur les réseaux sociaux, et donc Nathalie va tenter de l'appliquer. Ok. Donc Nathalie, 40 ans, mère de famille, elle se lance dans un accompagnement collectif, pas individualisé. Ok. Et enfin, le dernier, Kevin, militaire en reconversion, il se fait accompagner pour de trouver de nouveaux clients, mais surtout, il choisit son accompagnement pour trouver de nouveaux clients et il choisit sa formation parce que en fait, le contenu lui paraît adapté à son profil. Il a conscience, Kevin, qu'en tant qu'ancien militaire, récemment diplômé, il n'a pas de compétences en marketing, il n'a pas de compétences en vente et il a conscience que ça s'invente pas, que c'est pas quelque chose voilà, qui est inné chez tout le monde, à part il y a des gens qui sont toujours talentueux, qui ont des compétences innées, mais lui, il a conscience qu'il est débutant dans ce domaine. Du coup, il choisit un accompagnement où il va être accompagné en personnalisé, en individuel. Il va choisir en fait l'équivalent du personal training, mais au niveau du marketing, c'est-à-dire il va se faire accompagner, coacher individuellement sur son marketing, sa communication et sur sa capacité à vendre. Puisque la formation elle est individualisée, bah, le formateur donne à Kevin une stratégie adaptée à lui, à sa personnalité, pour trouver des clients sur les réseaux sociaux. Ok? Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir en mars 2021, 2 mois plus tard, qu'est-ce qui arrive à Nicolas, Nathalie et Kevin. Mars 2021, Nicolas, il sait toujours pas si ses flyers, bah, ça a apporté quelque chose. Mais il a eu un appel, la personne lui a posé un lapin. Il a un super site internet puisque son copain lui a fait, il s'est fait plaisir. Mais il y a personne qui visite le site internet, ok? Et bah, du coup, il en parle autour de lui et puis il entend qu'il faut créer un compte Instagram, donc il crée un compte Instagram. Mars 2021, Nicolas crée un compte Instagram. Ok. Nathalie, mars 2021, sa stratégie qu'on lui a donnée, une stratégie miracle qu'on a donnée à 20 coachs en même temps, elle se rend compte que ça marche pas bien. Et le problème, c'est que vu qu'elle n'est pas suivie individuellement, il y a personne qui lui écrit pour prendre des nouvelles. Il y a personne qui vient lui demander si la stratégie a marché, etc. Et du coup, bah, elle est toute seule à réfléchir, elle se perd un peu dans ses réflexions et elle se dit, mince, je pense que c'est à cause de mon prix. Je vois 50 euros de l'heure, c'est trop élevé. Donc elle fait une super offre et je pense que vous allez voir de quoi je veux parler. On a tous vu quelqu'un faire ça un jour et on l'a peut-être fait nous-mêmes. Elle se dit, tiens, je vais faire une super offre à moins 50% sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai 25 euros le coaching, ok. Voire même, elle se dit peut-être qu'il faudrait que je fasse du coaching gratuit, que je coach gratuitement pour trouver des clients. Ok, elle partage ça sur tous ses réseaux sociaux. Ok, mars 2021 pour Nathalie. Et enfin, Kevin, lui, en mars 2021, il voit que sa stratégie, elle fonctionne pas trop bien non plus. Sauf que Kevin, qu'est-ce qu'il fait? Il a un formateur qui le suit, il a quelqu'un qui l'aide individuellement, et du coup, bah, il en parle à son formateur, et son formateur, il adapte la stratégie. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on adapte la stratégie à la personne, bah Kevin, et ça c'est une histoire vraie, Kevin, il obtient ses 2 premiers clients, il vend un pack de 500 euros de personal training, ok, en présentiel, et il vend son programme en ligne à 800 euros, ok. Kevin, il sait exactement qu'est-ce qui s'est passé, quel est le déclic qui s'est passé pour que ça marche. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah maintenant, il se met en tête de reproduire les choses. Et je vais terminer mon histoire. Septembre 2021, donc aujourd'hui, où en sont ces 3 personnages? Nicolas, il a vendu quelques coachings. Donc Nicolas, c'est le premier qui s'est pas fait accompagner, qui distribue des flyers et puis qui maintenant a créé son compte Instagram. Septembre 2021, donc 9 mois plus tard après s'être lancé, il a vendu quelques coachings, mais
ça marche toujours pas comme il veut, et il se demande s'il devrait pas en fait tout investir dans un studio de coaching parce que s'il vend, c'est qu'il a pas assez de matériel. Ça pourrait être ça, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, hein. Voilà, quand ça marche pas, on a plein d'idées, plein de choses, on trouve plein d'idées qui sont pas forcément les bonnes. Je dis pas que monter son coaching, son studio de coaching n'est pas une bonne solution, mais est-ce que il les monte pour la bonne raison? Ça, je sais pas. Ensuite, Nathalie. Alors Nathalie, elle a fait toutes ses offres à moins 50%. Elle a beaucoup publié des photos, des vidéos de ses entraînements sur les réseaux sociaux, mais il y a personne qui voit ses publications et personne qui réagit. Et du coup, bah, quand c'est pareil, ça marche pas. Elle se demande du coup si elle devrait pas se salarier dans une salle parce que en tant qu'indépendante, elle a pas de chiffre d'affaires et elle se dit que c'est peut-être pas fait pour elle. Voilà. Donc là, on a perdu Nicolas, on a perdu Nathalie, qui était plein de bonnes intentions au début et puis bah, qui, au bout de quelques mois, si ça marche pas, bah, peut-être qu'ils vont se lancer. Et à côté de ça, histoire vraie, septembre 2021, Kevin, il a réappliqué plusieurs fois la stratégie qu'on lui a faite sur mesure. Il a rencontré des embûches, mais son formateur l'a individuellement aidé à les dépasser. Ça lui a permis de générer aujourd'hui plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit en personal training, en présentiel ou en coaching en ligne. Et puis en réappliquant plusieurs fois, en étant en contact permanent avec un formateur, il a amélioré, peaufiné sa méthode de vente et son formateur en fait s'adapte à ses avancées. Donc aujourd'hui, sur quoi il est en train de bosser? Il est en train de bosser sur comment automatiser et déléguer des tâches administratives et commerciales qui sont plus intéressantes pour lui, parce que ce qu'on aime avant tout, à mon avis, quand on est coach sportif, mais quand on est entrepreneur de façon générale, c'est coacher ses élèves et vivre de sa passion. Et c'est aujourd'hui lui ce qu'il fait. Donc tout ça pour vous dire que le choix que vous faites aujourd'hui va déterminer ce qui va se passer dans les 9 prochains mois. Et je vous laisse tout simplement réfléchir à voilà, laquelle de ces histoires vous paraît la plus inspirante et laquelle vous paraît la plus cohérente. Et je pense que vous allez vous dire que que ce sont des histoires vraies parce qu'en fait, vous voyez tous quelqu'un dans votre entourage qui a fonctionné d'une de ces trois façons. Et voilà, c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je trouvais ça plus inspirant que de vous faire du blabla et de parler de théorie. Bah, super François, merci. Merci pour ces 3 histoires. Alors, moi, ça m'évoque un truc et je vous le mets dans le chat. Là, ça m'évoque un article de Frédéric Balletto qui s'appelle Trouver sa niche. Alors, c'est pas que Frédéric se mette tout à coup à être très intéressé par l'espèce canine, c'est qu'il a donné un conseil aux coachs sportifs dans cet article. Je vous ai mis le lien sur le chat où il alerte là-dessus. En fait, il faut trouver sa niche, c'est-à-dire trouver sa cible. Peut-être qu'il y a d'autres mots pour dire ça. Peut-être on dit avatar, parfois on dit d'autres mots comme ça. Et prendre un peu de temps avant de démarrer pour réfléchir, justement, éviter ce qu'ont fait Nathalie et ce qu'ont fait Nico. Donc, regardez cet article de Fred qui est vraiment très intéressant sur le blog. Alors, c'est vrai que c'est complémentaire à ce que disait François. Je pense d'ailleurs voilà, que l'accompagnement qu'il fait également pour trouver sa niche fait partie de sa stratégie. Et par rapport à ça, je voudrais justement donner peut-être un exemple et un conseil. C'est que, en fait, trouver sa niche, c'est à la fois faire quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne et qu'on aime faire sur le long terme, mais c'est également faire quelque chose qui correspond aux besoins des personnes qui sont soit dans notre zone géographique, si on est en présentiel, soit dans notre cible de personnes sur Internet. Et moi, je prends un exemple, par exemple, sur j'habite sur la Côte d'Azur, j'habite à Mandelieu, près de Cannes, et moi, il se trouve que j'ai beaucoup de clientèle étrangère, avec un pouvoir d'achat assez important, et donc, moi, en fait, j'ai directement fait voilà, et moi originellement, j'étais un fan de CrossFit et de cross-training. Et du coup, quand j'ai débuté, en fait, j'ai directement communiqué en anglais sur le cross-training. Et en fait, j'ai cherché à capter la clientèle étrangère, qu'elle soit de passage ou résidente. Et donc, en fait, je me suis rapidement fait référencer voilà, sur ça, parce qu'en fait, mon positionnement était très clair. Quoi. Et ça correspondait à la fois à un besoin et à la fois à ce que j'aimais. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en fait, l'erreur que font beaucoup de coachs, c'est de se dire je vais essayer de plaire à tout le monde. Je vais un petit peu faire les seniors, un petit peu faire le crossfit, un petit peu faire le pilates, un petit peu faire la santé, un petit peu, voilà, en fonction de ce qu'on me demande. Mais en fait, quand vous n'êtes pas clair dans votre positionnement, en fait, les gens ne vous trouvent pas parce que, en fait, ils savent pas comment vous chercher, quoi, tout simplement. Quoi. Oui.
Et c'est vraiment important tout ça parce que et c'est pas facile. J'ai une de mes amies qui a suivi le coaching de François. Elle s'appelle Céline, elle est sur Orange maintenant. Et ce qui a été vraiment à la fois difficile pour elle et à la fois tellement profitable maintenant qu'elle a terminé et elle est en pleine éclosion, on va dire, et ben c'est justement ça. C'est cette partie-là où il fallait qu'elle fasse des choix. Et choisir, c'est renoncer. On ne peut pas plaire à tout le monde et on n'aime pas tout le monde. On ne peut pas, comme vient de le dire Fred, faire les vieux, les jeunes, les invalides, les pas invalides, du crossfit, de la gym douce, à domicile, partout. On ne peut pas. C'est pas possible. Et c'est terrible quand on sort du BPGEPS parce que c'est ce qu'on nous apprend. On sait tout faire. On sait faire du step, on sait faire du renforcement musculaire, de l'haltérophilie, du coaching privé dans les salles de musculation. On nous apprend tout. Mais sauf qu'on ne nous apprend pas à trouver notre zone de génie et puis à déterminer auprès de qui nous on a envie de travailler, comme vient de le dire Fred, et du coup de communiquer vers ces personnes-là. Et pour relater l'histoire de Céline, que je connais bien, tu pourras témoigner, j'ai donné son vrai prénom, tu pourras témoigner, François, elle a vraiment mis du temps à faire cette partie-là dans l'accompagnement de François. Mais aujourd'hui, si elle est en pleine explosion, si elle a une croissance exponentielle, c'est parce qu'elle a pris le temps de faire ce travail. Tout comme, tout comme un coach sportif va aider les gens à prendre du temps pour eux au niveau de leur santé, quoi. C'est effectivement ça l'objectif, tu disais tout à l'heure, Frédéric, que tu adorais ton métier parce qu'effectivement, t'apportais ces choses-là. Moi, de mon côté, j'adore mon métier parce que je force pas. Je coach, effectivement, des gens en leur essayant de faire en sorte qu'ils prennent du temps pour eux parce que quand tu es entrepreneur, tu t'occupes de tes clients, mais des fois, tu penses plus forcément à toi. Et effectivement, avec Céline, effectivement, on a fait ce travail-là de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle aimait, où était sa zone de génie. Et c'est quelque chose, effectivement, que je fais avec tous les élèves. Donc, il y en a certains, quand ils arrivent, ils savent tout de suite très bien qui veulent cibler, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres, effectivement, où une grosse partie du coaching va être sur qui on veut cibler. Et comme tu disais, choisir, c'est renoncer. Donc, c'est parfois dur. Alors, est-ce qu'on peut, comme François a coaché cette Céline et que Laurence connaît bien Céline parce que c'est une amie elle, moi du coup je mets un petit peu à la place du lecteur pour en savoir un petit peu plus. Typiquement, alors par exemple, quelle a été la niche de Céline? Première question. Et quand on parle voilà comment dire de croissance exponentielle, est-ce qu'il y a peut-être un chiffre à donner entre avant et après, même si c'est un peu confidentiel, mais au moins dire un multiple. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette Céline? Alors, je vais raconter un petit peu son histoire. Il va bientôt y avoir un article de toute façon sur le blog sur elle. Donc Céline, elle a 35 ans. Il y a un petit écho. Céline a 35 ans et elle est arrivée sur la région d'Orange parce qu'elle suivait son conjoint, qui est militaire, avec son petit garçon de 2 ans et enceinte de sa fille. Donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée sur Orange, où elle ne connaissait personne. Et elle quittait Orléans, où elle avait ses clubs, elle avait ses clients. Et c'était déjà un premier questionnement pour elle, c'est que les clients d'Orléans lui avaient dit, mais est-ce qu'il serait possible que tu nous fasses des courtes gardes avec nous, qu'on puisse toujours t'avoir comme coach? Et ça avait déjà été un de ses premiers questionnements, c'était de savoir, c'était bien avant le Covid, c'était de savoir qu'est-ce que je peux faire en vidéo pour continuer à garder mes clients. Et elle ne savait pas du tout ce qu'il en était, ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Et puis bon, vous imaginez elle avait aussi d'autres préoccupations avec sa famille, faire son petit trou, etc. Et c'est en arrivant comme ça sur Orange qu'elle a cherché un accompagnement et qu'elle a choisi François pour notamment des raisons humaines, parce qu'elle a trouvé que c'était quelqu'un qui avait les qualités d'un boxeur. En fait, elle a pris le temps de faire sa connaissance et elle a pris le temps de faire sa connaissance sur le plan humain et sur le plan de son éthique par rapport au sport de combat, qui était la boxe notamment. C'est ça, François? Oui, tout à fait, exactement, je confirme.
Voilà, puis donc Céline a ensuite pris l'accompagnement avec François. Et puis elle a, donc il y a, bon, je raconte un petit peu, hein, j'espère pas trop travestir la vérité. Il y a donc 2 parties dans l'accompagnement de François. Vraiment, là, je suis dans le faire, hein. Il y a des vidéos. Il y a un e-learning en fait que Céline a trouvé extrêmement bien fait parce qu'à chaque fois il y avait la durée de la vidéo, mais surtout il y avait la durée du travail à fournir. C'est-à-dire que derrière chaque vidéo, il y avait 1 heure, 2 heures, ça dépendait des fois, de travail à fournir. Et ça déjà, Céline qui avait son petit garçon, qui était enceinte, qui devait en plus arriver dans une nouvelle ville, donc ça veut dire chercher une nounou, machin, enfin tout ce qui va avec ça. Son mari qui était déjà parti en déplacement, bon bref. Et ben c'était super pour elle parce que ça l'aidait à s'organiser. Et en fait, ce qui a été pas évident pour elle, c'est qu'à un moment, elle s'est dit, mais je suis en train de changer de métier. Moi, ce que j'aime, c'est donner des cours collectifs, c'est m'occuper des gens, c'est être en contact avec eux. Et là, je suis en train d'apprendre un autre métier. Et en fait, là où elle a vraiment passé ce cap, et puis elle a ramé sur la stratégie, elle a vraiment ramé. Et des fois, elle a été prête à baisser les bras. Et qu'est-ce qu'il fait, François? Il fait du coaching. Il y a un rendez-vous, c'est hebdomadaire, hein, François, c'est ça? Ouais. Yes, tout à fait. Ouais, effectivement. Il y a un rendez-vous hebdomadaire. Et je me souviens parce qu'on s'appelait à ce moment-là. Elle me disait, oh, il faut vite que je fasse parce que je vais avoir mon rendez-vous avec François et heureusement qu'il est là. Et c'est vraiment ça qui l'a porté dans ces moments-là. Et donc, elle a fini par trouver sa cible avec les femmes. Alors, je te laisse peut-être en parler un peu mieux, François, de cette cible-là. Comment vous avez avancé là-dessus? Surtout, effectivement, donc elle a trouvé sa niche, et puis surtout après au niveau méthodologie, je sais que là récemment, je l'ai vu, elle multipliait les conférences avec une nutritionniste, donc le fait de faire des conférences en ligne, etc. Et ça a été tout un apprentissage effectivement qui fait partie dans l'exemple que j'ai donné de ce que peut-être Nicolas et Nathalie n'ont pas réussi à faire, c'est d'apprendre aujourd'hui à utiliser les outils qu'il y a à disposition sur Internet pour trouver des clients. Et ça, effectivement, ça a été une grosse partie de technique, entre guillemets, que Céline elle a effectivement mis du temps à mettre en place. Et surtout, du coup, en termes de personnes qu'elle a pu toucher, etc., grâce à Facebook et grâce aux réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a vraiment pu augmenter par rapport au départ où elle savait vraiment pas du tout par où commencer. Et comme je disais tout à l'heure pour l'exemple de Nathalie et Nicolas, quand tu sais pas par où commencer, tu te remets en cause, tu sais pas si c'est toi qui pêche, si c'est ton prix, enfin, tu te poses des mauvaises questions, en fait. Et là où ça a été effectivement important, les coachings, c'est que quand elle se posait ce genre de questions, tout de suite, je pouvais la remettre sur la ligne d'où venait la problématique. Donc effectivement, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai vu récemment. Après, ça fait un petit moment maintenant qu'on a terminé avec Céline. Donc je sais que là, récemment, je l'ai vu, elle multipliait les conférences et ça avait l'air de plutôt bien se passer pour elle. Voilà, alors aujourd'hui, je ne connais pas son chiffre d'affaires précis, Fred, mais elle m'a encore dit récemment qu'elle a vendu des packs. Alors, son offre, c'est des packs sur les conseils de François qui sont de l'ordre de 400 €, si je me souviens bien, pour un certain nombre de semaines et avec une fidélisation, une récurrence qui se met en place. Donc, elle les vend régulièrement. Et surtout, en fait, ce qui lui fait super plaisir, c'est que Céline, vendre, c'est pas trop son truc. Elle aime pas trop ça, elle aime pas discuter avec les gens voilà, ils veulent toujours du moins cher, du machin. Et en fait, grâce à François, ils ont trouvé un process qui fait qu'en fait, elle n'a pas besoin de vendre et elle se sent légitime par rapport à ça. La personne, elle achète son offre en fait ou pas, parce que justement, elle a ciblé exactement la femme qu'elle cherche. Donc, c'est plutôt des femmes qui sont comme elle, qui sont chefs d'entreprise. Et c'est plutôt cette cible-là qu'elle va chercher. Donc, elle a un dialogue qu'elle maîtrise bien avec ces personnes-là. Elle se sent à l'aise avec. Puis, c'est ces gens-là qu'elle a envie d'amener vers le meilleur d'elle-même, non seulement par le sport, mais aussi par d'autres talents. Parce que Céline, elle a plein d'autres talents dont elle n'a peut-être pas forcément conscience encore en ce moment. Mais en tous les cas, elle sait parler à un chef d'entreprise. Et c'est comme ça qu'elle développe à la fois sa clientèle et à la fois sa légitimité sur son territoire local.
Okay. Donc, elle est sur un territoire local. Hein. Elle a récupéré quelques clients d'Orléans, mais c'est surtout un maillage local qu'elle a réussi à faire. Et ça, je voulais le souligner aussi, parce qu'on peut se dire, ouais, avec le coaching en ligne, je vais aller taper. Alors, elle aurait pu, hein, mais elle, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment, et parce que c'est son souhait aussi, un maillage local de chef d'entreprise local. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait du coaching en ligne de femmes qui sont autour d'elle, en fait, c'est ça? Voilà, mais pas que en ligne, en fait. Elle fait aussi du présentiel. Et en fait, elle fidélise son présentiel avec le coaching en ligne. D'accord, ok. Bah, alors justement, c'est intéressant parce que là, ça fait, je pense, une bonne transition, ouais. Une bonne transition vers le second thème, qui est justement quel mix choisir entre présentiel et distanciel. Et donc, on passe sur la deuxième partie de la conférence. Tout à fait. Bah, effectivement, le Kevin, dont je parlais à l'instant, dans les 3 histoires que j'ai racontées, l'idée, c'est que il a pu faire ça. Il a divisé en 3, c'est-à-dire son activité. Quand je dis il a divisé en 3, c'est il a diversifié son activité en 3 parties. Moi, c'est ce que je lui conseille de faire et c'est ce que je pense qu'on peut conseiller de faire aussi. Après, il faut voir au cas par cas, mais c'est ce qu'il faut conseiller de faire, je pense. C'est effectivement de pas tout lâcher d'un coup. Il faut pas, en tout cas, qu'il y ait de stress financier. Donc, c'est-à-dire que si vous vous lancez, par exemple, dans le coaching sportif en ligne, l'idée, c'est de pas avoir de stress financier derrière immédiat, parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, par exemple, pour Céline, ça peut prendre un certain temps avant de se mettre en place. Peut-être que vous allez tout de suite avoir des résultats, et ça arrive. Je parlais de Kevin dans l'étude de cas précédente. Bah, lui, voilà, au bout de 2 mois, déjà, il faisait des ventes et ça part, mais il y a aussi, voilà, des élèves qui mettent un peu plus de temps à trouver qui veulent cibler. Donc, il faut pas avoir de stress financier négatif. Donc, si vous touchez le chômage, c'est OK, parce que vous savez que tous les mois, enfin, un certain nombre de mois, vous allez pouvoir avoir des revenus, pas des revenus, c'est pas le mot, mais des aides en tout cas. L'idée, c'est que par exemple, Kevin, il a bossé 20 heures par mois dans une salle et a continué de faire un peu de personal training. Et en parallèle, il a lancé du coaching sportif en ligne. Donc, comment combiner les deux? Je pense que si on est en full time en personal training en présentiel, il faut se libérer du temps. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on disait tout à l'heure, choisir c'est renoncer. Clairement, il y a un moment où il faut quand même sacrifier quelques heures de personal training pour pouvoir se lancer, pour pouvoir se former, pour pouvoir passer du temps et pratiquer, en fait, tout simplement. Donc, comment combiner les deux? Bah, si on est en full-time en personal training en présentiel, il faut accepter de renier certaines heures de chiffre d'affaires pour passer du temps et investir de son temps sur du coaching en ligne. Je pense que le mieux, c'est effectivement de faire du personal training en présentiel, mais avec des clients qui vous font plaisir. Je pense que c'est une bonne façon de combiner les deux, c'est-à-dire de vivre de son activité en ligne, de créer un programme de coaching sportif en ligne pour avoir des revenus récurrents et garder du présentiel, parce qu'à mon avis, c'est aussi ce que la plupart des coachs sportifs aiment faire, en tout cas pour un certain temps, mais garder que des clients qui vous font plaisir ou des projets qui vous font plaisir en présentiel, où ça vaut vraiment le coup d'être en présentiel. Ça peut être une bonne façon, selon moi, de combiner les deux, et c'est dans ce que je vois parmi mes élèves, c'est la façon qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire, généralement, ils ont un programme de coaching sportif en ligne qui fonctionne, et d'un autre côté, ils gardent une activité de personal trainer, voire même, comme pour Kevin, une activité où il fait une vingtaine d'heures en club également. Et pour terminer, je dirais que au moins, on est libre. C'est-à-dire qu'on est libre de choisir. Quand vous commencez par faire 2, 3 activités, types d'activités différents, à la fin, vous pouvez choisir. L'important, c'est d'être libre. Et moi, c'est un peu mon leitmotiv, c'est d'être autonome et libre. Et on est libre que si on a le choix. Et là, en l'occurrence, si vous savez monter un programme de coaching sportif en ligne, si vous savez développer une activité de personal trainer en présentiel, à la fin, vous avez le choix, en fait, de choisir les deux. Mais s'il y a une des 2 parties que vous savez pas faire, vous n'avez pas le choix, en fait. Donc, voilà. Comment combiner les deux? Je dirais apprendre à faire les deux pour avoir le choix finalement et voir lequel des deux nous plaît le plus, puisque Laurence parlait de effectivement trouver quelque chose qui nous plaît. Je pense que l'idée de pouvoir si quelque chose nous plaît, c'est de pratiquer, quoi. Exactement. Ouais. Alors, moi, je voulais un petit peu rebondir aussi sur. En fait, souvent, on simplifie les choses quand on parle de coaching en ligne ou quand on parle de coaching en présentiel. Mais finalement, au sein de ces 2 segments, en fait, il y a une variété immense en fait de possibilités. Et en fait, vous pouvez facilement l'adapter à vos préférences. Donc voilà, je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, j'ai ces 2 activités-là. Et voilà, mon activité en ligne, entre guillemets, en fait, c'est via le blog Réussir son BPGEPS. Donc moi, en fait, j'ai choisi d'écrire des articles, de faire des vidéos et de m'adresser finalement à la niche des gens qui veulent devenir coach sportif. Donc c'est très, très spécifique comme possibilité. Mais en fait, ça me plaît.
Parce que moi, j'ai l'impression voilà, de changer la vie des personnes, parce que quand on touche à leur profession, quand on touche vraiment à leur passion, enfin, c'est un petit peu la plus belle chose qu'on puisse faire, selon moi. Hein. Donc, j'aime bien avoir ça. Et après, en présentiel, bah, moi, en fait, ça ne me plaisait pas des masses. J'ai commencé en extérieur parce que j'avais rien d'autre. J'ai fait chez les particuliers, mais je trouvais que je perdais trop de temps dans les transports et tout. Donc, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir à un moment donné mes parents qui ont pris leur retraite près de chez moi parce qu'ils étaient à l'étranger avant, ils étaient à Abu Dhabi. Et finalement, il y avait un bout de jardin qui ne servait à rien. Et finalement, on a fait un studio de coaching version CrossFit en plein air avec tout le matos. Et finalement, mes clients aujourd'hui, ils viennent là. Donc, j'ai même plus à me déplacer. J'ai pas à payer de loyer. Et finalement, pour eux, en fait, alors moi, quand les salles enfermées, c'était le jackpot parce que tout le monde voulait s'entraîner là, parce qu'il y avait du matos pro en plus en plein air. Et voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est hyper spécifique ce que j'ai fait. J'ai pas regardé à droite à gauche ce qui se faisait. J'ai simplement dit, ok, moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et donc, voilà, c'est un exemple, on va dire, de coaching en présentiel et de coaching en ligne qui sont assez différents, je pense, de ce que tu peux voir, toi, François, dans tes accompagnements. Mais vous pouvez très bien avoir quelque chose d'aussi spécifique à vous-même. Quoi. Oui, oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et je voudrais rebondir sur la liberté dont parlait François. Ça me semble essentiel, enfin c'est même pas ça me semble, je suis certaine, je suis sûre que c'est essentiel. Surtout quand on démarre, enfin quand j'ai démarré, je vais parler de moi, quand j'ai démarré, je ne savais pas exactement à quel type de client je voulais m'adresser. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé, j'ai fait des essais et j'ai toujours été passionnée par le sport santé. Ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément attirée. Donc j'ai fait des expériences et puis j'ai fait des expériences avec des médecins, avec des personnes qui étaient atteintes de troubles cardiovasculaires, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte en fait que ça, c'était pas du tout ce que j'aimais parce que je n'aimais pas l'attitude qu'avaient les personnes face ces personnes dont je me suis occupée, hein, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Les personnes dont je me suis occupée à ce moment-là, elles étaient en attente du miracle donné par le coach sportif qui allait les guérir sans qu'ils lèvent le petit doigt. Donc ça, pour moi, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que moi, j'étais pas dans le mode assistana, que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir comme client des personnes qui ont envie de bouger, qui ont envie de se prendre en main. Du coup, j'ai changé tout de suite mon curseur. Alors, c'était il y a pas mal de temps. Et je trouve que pour rebondir sur ce que disait François, le fait d'avoir de la liberté, c'est-à-dire de ne pas être pris à la gorge sur le plan financier, ben, ça permet de réguler ce genre de choses. Parce qu'au début, on ne sait pas forcément exactement à quel type de client on veut s'adresser. D'accord, je veux m'adresser à des femmes, mais des femmes exactement de quel âge et qui ont quoi dans la tête, qui ont quelle attitude face aux problèmes de la vie, qui vont gérer comment leurs histoires de bonnes femmes avec les enfants, les machins et les trucs. On veut qu'elles soient comment ces femmes-là. Et ça, on ne sait pas au départ. On ne peut pas savoir tant qu'on ne s'est pas un petit peu frotté au truc. Et le fait d'avoir ce choix, mais ça donne le plus merveilleux des cadeaux qu'on ait dans la vie, c'est de dire je choisis mes clients. C'est Madame Machin, vous êtes super, mais vous serez mieux avec mon collègue. Moi, je vais. Enfin, lui, en tout cas, il va être super pour vous, j'en suis sûre. Et moi, je suis juste débordée, j'ai plus de place dans mon agenda pour m'occuper de vous. Juste pour dire que non, ça va pas le faire, quoi. Voilà, c'est la façon polie de le dire. Mais en tous les cas, d'avoir cette liberté de pouvoir dire à Madame Truc, non, c'est pas mon client, c'est pas le type de client qui me convient, et je préfère ne pas travailler avec. Waouh, ça, François, si tu offres ça aux personnes que tu coaches, aux coachs sportifs dont tu t'occupes, mais génial, quoi. Ok. Est-ce qu'on a vu à peu près le deuxième point? Alors, je vais peut-être en profiter pour faire un petit sondage. Je vois qu'il y en a un ou deux qui sont partis déjà. Donc là, on a parlé justement du personal training en présentiel, on a parlé du coaching en ligne et même des deux. Et du coup, je vais vous publier un petit sondage juste pour voir, vous, aujourd'hui, quelle est votre préférence en termes de développement sur ces deux aspects. Donc c'est parti, je viens de publier le sondage. Voilà, ça nous donnera un petit peu une idée, comme ça on pourra peut-être développer un peu plus un des thèmes que l'autre. Donc voilà, je vous laisse remplir tranquillement le sondage.
Et j'en profite d'ailleurs pour faire un point aujourd'hui, en fait, sur les gens qui nous écoutent, finalement, c'est plutôt les 3/4 qui sont déjà diplômés. Voilà. Voilà, donc on vous laisse remplir tranquillement le sondage, qui, je ne sais pas où il s'affiche, mais nous c'est sur la droite, mais voilà. Je Ah, voulais peut-être 30% les rajouter. deux, Ouais. comme ça c'est réglé. Voilà, il y a eu que 4 personnes qui ont répondu. Ça donne déjà un avis. En attendant qu'ils répondent, peut-être, si tu veux, je peux rajouter un petit point sur comment combiner le coaching sportif en ligne et le personal training. Ouais. Mince, bah, du coup, j'ai perdu le point. Euh, Bah, oui, moi, je si voulais tu veux, dire, je peux faire un point par rapport à ça. Hein. si tu veux, je viens de retrouver juste un petit truc, un petit détail. C'est justement, en fait, tout l'intérêt aussi de pourquoi se faire accompagner. C'est effectivement, tu peux apprendre à trouver des clients, à maîtriser les réseaux sociaux, ça, ce genre de choses. Mais il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que, et ça, souvent, j'ai des élèves qui rentrent en formation qui n'en ont pas forcément conscience au début. Quand tu te lances en ligne, tu dois apprendre à maîtriser un outil. C'est-à-dire, quand tu es en personal training en présentiel, tu es en face-to-face avec la personne que tu coaches. Euh, et voilà, en fait, l'échange avec la personne, c'est la voix, c'est ton attitude corporelle. Ok, ça c'est bon, on apprend tout ça à le maîtriser plus ou moins depuis qu'on est petit. Mais quand tu veux faire lancer une activité en ligne et si tu veux lancer un programme de coaching sportif en ligne, tu dois apprendre, il y a un intermédiaire qui se met entre toi et ton client, c'est ton ordinateur et son ordinateur ou son téléphone. Et effectivement, ça nécessite vraiment de se former parce que du coup, tu dois apprendre à maîtriser ces outils-là. Et typiquement, je vais donner un exemple, mais si tu n'arrives pas à les maîtriser, en fait, par exemple, ce que tu vas produire, ça va pas être à ton image parce que quand, par exemple, toi, Frédéric, quand tu parles à quelqu'un, tu vois, là, t'échanges avec la personne, tu parles et t'as ton attitude corporelle qui parle pour toi. Mais quand, demain, quand tu vas lancer ton blog, etc., j'imagine que tu t'es dit, il faut que mon blog, et que ce que je produis sur Internet, ce soit à mon image pour que ça reflète qui je suis, etc. Et ça s'apprend. Et je pense que toi, tu as dû en passer par là. Et je voulais, voilà, dire ça également aux coachs qui nous écoutent, c'est que il faut apprendre au maximum et le mieux possible à utiliser ces outils, parce que si vous les maîtrisez pas bien, ce que vous allez produire va pas être à votre image, quoi. Comme si je vous disais en fait d'apprendre à parler et à bien vous exprimer, c'est un peu la même chose, quoi. C'est quand on s'exprime bien, on renvoie une bonne image de soi. Là, c'est pareil. Si vous apprenez à bien maîtriser vos réseaux sociaux, à bien maîtriser tous les outils du coaching sportif en ligne, vous allez apprendre à renvoyer une bonne image de vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Ok. Alors moi, j'en profitais pour donner un petit exemple de mixte entre les deux, avant qu'on passe au thème suivant, au dernier thème qui est les réseaux sociaux. J'en profitais un petit peu pour raconter un petit peu, voilà, bon, comment dire, on a un partenaire qui s'appelle XFIT qui m'avait contacté. Et en fait, ils ont une application pour à destination des professionnels du sport, dont les coachs sportifs. Et donc, moi, au début, je regardais ça un petit peu de loin et tout. Hein. Et puis après, j'ai testé en fait leur application. Et, et en fait, ça permet en gros de faire des programmes en ligne et de suivre les clients, de pouvoir communiquer avec eux facilement. Ils peuvent connecter leur montre dessus. Et donc, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, en fait, j'ai réussi à vendre un coaching que j'aurais pas pu vendre avant. Voilà. Je m'explique. J'avais une Italienne qui bossait sur les yachts, qui était voilà, enfin qui bossait sur les yachts et qui était là pendant 3 semaines sur le port de Mandelieu, la Napole. Et donc, elle est venue me voir en me disant voilà, j'aimerais bien un accompagnement et j'aimerais être coaché par vous et voilà, mais je reste que 3 semaines. Et donc, premier point. Après, moi, il se trouve que dans ces 3 semaines-là, je partais une semaine dans une maison avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir bosser entre entrepreneurs. Et c'est ça tombait en plein milieu. Je me suis dit, déjà, ça commence mal. Et elle a que 3 semaines, et en plus, j'ai une semaine où je sais pas. Et en plus de ça, quand je lui ai dit mes prix, elle m'a dit, en gros, j'ai déjà eu des coachs moins chers, donc je suis pas hyper partante pour payer ces prix-là. Quoi. Et de toute façon, je peux être transparent, je peux dire combien c'était. En gros, voilà, moi, les personnes que je coach en présentiel, en moyenne, ça leur revient à 90 euros le training. Et donc, elle me disait qu'en gros, voilà, elle a plutôt l'habitude de payer 50 euros. Et voilà.
Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai invité donc, sur le terrain, comme ça, elle a pu voir le terrain, on a pu se rencontrer, j'ai pu l'écouter et tout. Et en fait, je me suis dit en fait, que j'allais lui proposer une offre mixte où je faisais en fait un coaching par semaine en présentiel. Parce que oui, alors, en plus de ça, elle voulait être coachée 3 ou 4 fois par semaine. Donc, en gros, c'était totalement hors budget pour elle. Et donc, je lui ai dit, en fait, voilà, comme tu n'as pas beaucoup de matériel et comme tu as envie un peu de prendre au niveau des cuisses, etc., il faut quand même un peu de charge. Donc, je lui ai dit, voilà, pendant la fois où on est ensemble, on va pouvoir déjà voir ta technique bien peaufinée et surtout faire vraiment de l'hypertrophie au niveau des cuisses, ce qu'elle voulait. Et les fois où, bon, en fait, où tu viens pas me voir, en fait, je lui ai conseillé euh, un terrain de sport avec des barres de traction, etc., qui avait près de son bateau. Et moi, du coup, je lui faisais les programmes en ligne via XFIT. Et pendant mes vacances, enfin pendant mes vacances, pendant la semaine où j'étais avec des entrepreneurs, du coup, ben, je lui ai fait trois séances en ligne. Ok, donc en fait, les séances en ligne, je les vendais 30 euros. Ok, mais pour moi, c'était pas mal parce que finalement, on va dire une séance, la préparation plus le coaching, ça me prend, on va être 1 heure et demie, 90 euros. Et là, une programmation par séance, ça me prend une demi-heure. Donc en fait, dans tous les cas, j'étais à 30 euros la demi-heure, c'était à peu près le même tarif. Et du coup, c'est beaucoup mieux passé. Parce qu'en fait, finalement, par semaine, elle avait payé que 90 plus 2 fois 30, donc c'est-à-dire 150 euros. Et donc 150 euros pour 3 entraînements, bah, finalement, ça lui revenait à 50 euros le training et c'était beaucoup plus dans ses budgets. Et surtout, j'ai pu en fait l'entraîner pendant que j'étais absent. Et donc voilà, en fait, hein, ça m'a fait avec elle un ticket de 360 euros voilà, pour finalement 2 coachings en présentiel et le reste en ligne sur 3 semaines et une cliente satisfaite. Alors que, en fait, sans cette mixité-là, en fait, j'aurais pas pu l'avoir. Voilà, c'est pour ça que je voulais un peu partager mon truc. Je vais en profiter juste pour mettre le lien justement vers. Fred, en fait, j'ai partagé ton article sur XFIT. Ah d'accord, ok. Ah, ben, Voilà, le temps que tu parlais, pour les personnes qui veulent découvrir XFIT, il y a un article test sur le blog. Ok, bon, bah, nickel, tu as bien fait. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, François ou Laurent, par rapport à ça, avant de passer. Non, mais c'est ça, c'est une montée en gamme, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet comme on dit, une gamme en marketing, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, un coach en présentiel, ça a un coût puisque c'est très très qualitatif et encore plus en personal training, et en individuel. Donc c'est tout à fait logique ce que tu as fait et c'est carrément comme ça qu'il faut voir les choses. C'est voilà, coaching en ligne et puis si vous voulez vraiment en plus avoir quelque chose où vous êtes en présentiel avec un coach, eh ben vous mettez le prix, c'est un petit peu plus cher. Et vous pouvez aussi faire un petit peu les deux. Et c'est exactement comme ça effectivement que je vois les choses. Après, il y a aussi la possibilité de faire que du coaching sportif en ligne et sans, tout en le vendant aussi à un prix assez élevé parce qu'aujourd'hui en ligne on peut quand même faire des choses très qualitatives. Mais je suis d'accord avec toi que la montée en gamme comme ça, ouais, elle est logique, quoi, complètement. Okay. Donc on passe au troisième thème alors, parce que pour le coup moi ça m'intéresse aussi, parce que même si je suis en ligne depuis 7 ans, j'aime pas trop les réseaux sociaux. Et donc j'imagine que je suis pas le seul à ne pas être un grand fan des selfies Instagram et de publier tout le temps sur les réseaux. Donc effectivement, donc là on part sur le thème, donc comment un petit peu réussir, y compris en ligne, lorsqu'on n'est pas trop fan des réseaux sociaux. Alors, on peut reprendre un petit peu l'exemple de nos 3 amis dont je parlais tout à l'heure. C'est effectivement, si Nicolas, en janvier 2021, il choisit par exemple de pas se lancer sur les réseaux sociaux et qui choisit effectivement de pas trop sortir de sa zone de confort, et on peut voir ensuite 9 mois plus tard où on en est par rapport à, je sais pas, à Kevin qui tout de suite se lance sur les réseaux sociaux. Clairement, en 9 mois, Nicolas, s'il s'est contenté du bouche à oreille, éventuellement peut-être d'aller voir des gens sur un plateau de musculation, de se faire recommander, d'aller faire un peu de networking. Au total, les gens qui auront vu ce qu'il fait comme activité, ça va peut-être se chiffrer en plusieurs dizaines de personnes, ça va pas être énorme. Alors que Kevin, par exemple, si on prend Kevin en 9 mois, qui se lance par exemple en janvier 2021 sur Instagram parce que ça correspond à sa cible, si on regarde en 9 mois le nombre de personnes qui sont au courant de ce qu'il fait,
ça se chiffre en milliers de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment puissant sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux toucher énormément de monde. Et ça, ce serait dommage de s'en priver. Donc, si t'aimes pas ça, effectivement, il y a une partie où je vais te dire euh, qu'il faut aussi choisir le réseau social et la façon de communiquer qui te correspond. Ça va être le premier point que je vais aborder. Et le deuxième point, ça va être, il y a un moment, il faut aussi sortir de ta zone de confort. Donc, le premier point, je vais te dire que, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Nathalie qui allait chercher une solution miracle auprès d'un YouTuber. Voilà, il y a 20 personnes qui ont la même stratégie. Et vas-y, applique-la, Nathalie, fait la même chose que. Donc, on demande à Nathalie, 40 ans, de faire la même chose qu'un jeune de 20 ans qui se lance sur Instagram. Non, ça va pas. Moi, ma vision des choses, c'est Kevin, ancien militaire, 30 ans, on voit ses abdos, corps un peu tatoué, etc. Ok, Instagram, tu vas faire des photos, tu vas faire quelque chose de très visuel. Lui, par exemple, il aime beaucoup mettre des photos de plats qu'il va cuisiner. Il y a beaucoup de photos où il est torse nu parce que sa cible, c'est des hommes qui veulent prendre de la masse. Ok, il va publier des photos très souvent et des stories sur Instagram. Il va me faire des réels, enfin, des petits montages, etc. Par contre, Nathalie, 40 ans, qui est en reconversion, qui est mère de famille, on va pas, voilà, si aujourd'hui Nathalie, 40 ans, on lui demande de faire ça, c'est pas bon. Je vais citer un exemple d'un élève qui a rejoint ma formation, qui m'a dit un jour qu'un formateur lui avait dit de proposer du coaching gratuit. Et si la personne n'était pas contente du coaching, sur les réseaux sociaux, il fallait afficher que le coaching sera remboursé à hauteur de 100 euros. Enfin, en fait, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner dans un contexte, mais c'est pas pour ça qu'elles vont vous correspondre. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'individualisation. Aujourd'hui, Nathalie, 40 ans, ne va pas communiquer pareillement que toi, Frédéric. Donc la première chose que je ferai avec toi, Frédéric, si tu me dis j'aime pas les réseaux sociaux, je te dirais ok, qu'est-ce que tu aimes faire, quelle est ta cible, qui tu veux cibler et surtout qu'est-ce que tu aimes faire. Et en fonction de ça, on va voir. Si par exemple t'aimes pas la photo, aujourd'hui, c'est ce que vous faites très bien sur ton blog, vous écrivez beaucoup de choses. Et donc le texte a aussi un impact important qu'il faut pas négliger. Donc sur les réseaux sociaux, tu peux avoir aussi une stratégie qui est très textuelle et très basée sur des textes. Il y a les podcasts aujourd'hui qui montent bien en puissance, donc tu peux aussi faire des podcasts, on va entendre que ta voix. Et si au contraire tu es quelqu'un qui aime bien parler, qui est à l'aise en vidéo, bah je vais t'inciter plutôt à faire de la vidéo parce que ça marche très très bien, les algorithmes mettent ça en valeur aujourd'hui. Ça c'est la première partie. Par contre, deuxième partie, je vais aussi te mettre un petit coup de pied dans le derrière pour te dire écoute, il faut que tu sortes de ta zone de confort parce que dans tous les cas, peu importe donc, quand tu te lances en indépendant, peu importe ce que tu fais, peu importe ton activité, il faut que tu parles de toi à un moment. C'est pas les autres bon, les autres vont parler de toi, tes clients satisfaits vont parler de toi, ou là, Laurence parle gentiment des retours que Céline lui a fait, mais il y a un moment où il faut aussi que tu acceptes de parler de toi et que tu acceptes de te vendre et que tu acceptes de créer ta marque un petit peu, ta façon de communiquer. Et là, je vais te coacher en te faisant sortir de ta zone de confort progressivement. Si tu n'as jamais fait de vidéo, l'idée, c'est qu'on va commencer par des petites vidéos de 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, et puis après, derrière, on ira chercher quelque chose de plus long. Mais encore une fois, si tu n'aimes pas la vidéo, peut-être que je te dirigerai vers autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, comment faire sur les réseaux sociaux si on n'aime pas ça? Il y a une partie où il faut bien choisir ce réseau social-là, et une autre partie où il faut quand même un petit peu sortir de sa zone de confort. Mais dans tous les cas, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que toi, Frédéric, quand tu t'es lancé au début, il y a des choses que tu n'aimais pas faire et puis que tu as appris à faire et que tu as appris à prendre du plaisir à le faire. Voilà, là, c'est pareil. Et puis, voilà, il n'y a pas besoin de poser torse nu sur les réseaux sociaux, poser en maillot de bain. Il y a plein d'autres stratégies. Et l'idée principale, moi, que j'enseigne à mes élèves, c'est d'éduquer. Éduquer les gens au coaching sportif. Et c'est pour ça que j'aime mon métier, c'est que j'aide des coachs à éduquer les gens au bienfait du sport, ça c'est une chose, mais au bienfait du coaching sportif. Voilà, c'est éduquer les gens. Aujourd'hui, moi, c'est le fer de lance. Ok, si tu as envie de poster des photos torse nu, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est pas ça qui va vraiment changer en profondeur les mentalités. Le but, c'est d'éduquer les gens, donc de faire du contenu qui éduque les gens à ce que c'est le sport, ce que c'est la nutrition, ce que c'est l'état d'esprit, la préparation mentale et ce que c'est le coaching sportif, quoi. En quoi est-ce que c'est la meilleure solution aujourd'hui si tu as envie de te lancer, te mettre au sport et si tu as envie d'avoir des résultats rapidement. Ok, très bien. Merci pour cette explication. Alors là, je vois que ça fait quasiment 1 heure qu'on a commencé. Voilà, qu'on n'a pas envie que ça termine trop tard non plus et que
et que et qu'il y en a peut-être qui ont envie de se coucher bientôt. Est-ce que je vous propose peut-être juste avant de passer aux questions-réponses, dont celle de Frédéric est là, peut-être est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, en fait, ton accompagnement, sur combien de temps ça dure, euh, comment c'est partagé, on va dire, entre la formation en ligne et puis le coaching. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc, deux solutions. Soit aujourd'hui, vous souhaitez développer davantage la partie personal training en présentiel, soit autre possibilité, vous voulez lancer du coaching sportif en ligne. D'accord? Il y a deux accompagnements possibles. Les deux accompagnements sont sur le même format. C'est le format qui, pour moi, me paraît le mieux. Une partie en e-learning où, quand vous voulez, où vous voulez, avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur, vous pouvez visionner. C'est en e-learning, c'est des vidéos d'études de cas que je vous propose, des vidéos de formation. Et en parallèle, des coachings, 1 heure en visio chaque semaine, d'accord? Donc ça, c'est que vous vouliez développer du personal training en présentiel ou que vous vouliez développer un programme de coaching sportif en ligne. Dans les deux cas, effectivement, il y a une partie en coaching et une partie en e-learning. L'idée, c'est qu'on apporte 3 piliers hyper importants. Premier pilier, on en parlait tout à l'heure, c'est définir ensemble qui vous voulez cibler, qui sont vos concurrents, ne pas réinventer la roue, regarder ce qui se fait en fait, ouvrir les yeux. Et moi, je vais vous apporter les yeux de quelqu'un qui a fait qui vient du secteur de la vente et du marketing. Donc, il y a des choses que vous voyez en tant que coach sportif, mais il y a des choses que moi, je vois en tant que marketeur et commercial. Donc, bien étudier le marché, bien comprendre qui vous voulez cibler. Deuxième pilier, communiquer, apprendre à aller chercher des prospects, donc des gens intéressés par votre offre. Deuxième pilier important. Et troisième pilier, la vente. Une fois que la personne vous contacte pour acheter ce que vous faites, comment est-ce qu'on va lui vendre, comment apprendre à assumer son prix, comment apprendre à assumer qui on est et les compétences qu'on a et apprendre à les vendre. Et donc ça, c'est 3 piliers. Donc, pour résumer, un e-learning, des coachings, des suivis chaque semaine, un groupe WhatsApp où vous pouvez écrire toutes vos questions, je vous réponds. Généralement, je vous réponds dans l'heure. Si j'ai pas le temps, je vous réponds dans la journée grand maximum. Donc voilà. Et tout ça dure 3 mois. À l'issue des 3 mois, l'idée, c'est que je vous abandonne pas dans la nature. Au bout des 3 mois, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer de participer à des sessions collectives de questions-réponses une fois tous les 15 jours pendant 6 mois. Ce qui fait qu'en tout, on peut interagir ensemble sur 9 mois. Et voilà, l'objectif, c'est très clairement qu'à la fin, pour que moi je sois satisfait, pour que vous soyez satisfait, le deal c'est quoi? C'est qu'à la fin, sur la partie coaching en ligne, si vous êtes lancé là-dessus, que vous ayez vos clients, que vous sachiez maîtriser les outils et que vous puissiez en vivre en fait tout simplement, vivre de votre passion comme dirait Frédéric. Et l'idée c'est que si vous souhaitez lancer, développer du personal training, c'est qu'à la fin, pareil, vous sachiez comment communiquer, comment vendre du personal training en présentiel. D'accord, ok. Bon, je vois une question très intéressante de Caroline qu'on abordera juste après. Du coup, alors, comment dire, si les personnes sont intéressées par peut-être t'avoir un petit peu au téléphone pour que tu leur expliques plus précisément en fonction d'eux-mêmes, etc., comment est-ce qu'ils peuvent te contacter là? C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de remplir un petit formulaire dont je vais vous mettre le lien dans le chat dès que je finis de parler. Je vous mets le lien, l'idée c'est que dessus je vous demande quelques informations pour savoir où vous en êtes, que ce soit au niveau de votre activité de coach, mais que ce soit aussi votre niveau en informatique, peut-être un peu vos connaissances en réseaux sociaux. L'idée, c'est que en répondant à ces questions, derrière, on puisse fixer un entretien téléphonique. C'est quoi l'objectif de l'appel téléphonique? C'est que je vois si c'est le bon moment pour vous de vous former sur le sujet, et si c'est le bon moment, qu'on voit ensemble quels sont quel est le format qui est le plus adapté pour vous. Et l'idée, c'est que je vous propose quelque chose de personnalisé le plus possible. Donc, l'idée, c'est cliquer sur du coup le lien que je vais vous mettre dans le chat maintenant et à la fin du questionnaire, vous pourrez tout simplement mettre vos disponibilités pour qu'on se fixe un petit appel ensemble et qu'on s'entretienne sur votre projet. Voilà. J'espère que je suis clair. Ouais, je pense qu'effectivement, ça a été clair. Alors, justement, j'en profite parce que, alors, on va pas forcément répondre aux questions dans l'ordre parce que on va plutôt répondre aux questions qui sont très directement liées à ce que tu as dit et après on abordera les autres. Là, je vois la dernière question de Frédéric Hélin qui indique en fait est-ce que toutes tes stratégies dont tu parles dans ta formation et ton accompagnement, est-ce qu'elles peuvent se conjuguer avec nos activités si par exemple nos avatars, nos clients types, coachs idéaux changent?
Alors, hop, je mets juste le lien, excusez-moi. Hop, voilà. Alors, et toute stratégie peut peut-être se conjuguer, excuse-moi, je relis la question en textuel, ça m'aidera à répondre. Est-ce que toutes ces stratégies peuvent se conjuguer avec nos activités? Ok. Ok, très bien. Alors, bah, typiquement, l'idée justement de l'individualisation et de la personnalisation, c'est que justement, ça va vous permettre ça. C'est-à-dire que si je vous proposais juste un truc standard, une formation standard, effectivement, si en cours de route vous changez de cible, bah, ça va pas être les mêmes outils, ça va pas être effectivement la même façon de communiquer, etc. Donc l'idée, c'est typiquement si en coaching on voit qu'effectivement, lorsqu'on fait une heure en visio ensemble dans la semaine, tu me dis, bah écoute, là effectivement, on se dit qu'il faut que tu changes de cible. Bah, effectivement, après derrière, on va adapter le contenu. Et donc effectivement, les stratégies vont se conjuguer avec tes activités. Donc voilà. Et typiquement, je vais même aller plus loin. J'ai déjà des coachs qui ont rejoint la formation sur le coaching sportif en ligne. En cours de route, ils se sont aperçus que c'était pas forcément fait pour eux et que ça leur plaisait pas. Bah derrière, on a fait quoi? On a accentué toute la formation sur développer la partie personal training. Donc voilà, je sais pas si je réponds à la question, mais je pense que si. Voilà, l'idée c'est vraiment d'adapter au maximum et que vous soyez super satisfait à l'issue et surtout que bah, vous ayez des résultats, peu importe voilà dans quoi vous voulez, mais l'idée c'est que vous ayez un impact. Frédéric, bonjour, bonsoir et merci pour ta fidélité. Ça me fait plaisir de te voir là et complètement en phase avec ça, puisque avec l'accompagnement tel que François le fait, il y a tout un travail sur la stratégie. Et oui, voilà, c'est ça, je vais répondre à ça, Hélène Frédéric. Il y a tout un accompagnement sur la stratégie. Dès lors que vous avez pris du recul sur les choix que vous avez faits, et que vous avez la méthode, parce que François, il permet d'acquérir une méthode aussi. Si avec le temps, comme ça a été le cas pour moi, je pensais que j'aimais les gens qui n'étaient pas en forme, qui avaient des problèmes cardiovasculaires, en fait, puis après, je me suis rendu compte que non, et ben, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour faire bouger votre offre, pour faire bouger votre communication. Vous savez comment il faut faire, puisque vous l'avez appris avec François. Donc après, vous maîtrisez tous les outils pour ça. Donc c'est top. Effectivement, excuse-moi, Laurence, j'avais pas vu la question de ce point de vue. Effectivement, je vois ce que je veux dire. Si une fois que l'accompagnement est terminé, tu changes finalement de. Alors, il y a ça aussi que je rajoute, c'est la partie e-learning. Moi, je vous la laisse en accès libre, c'est-à-dire à vie, entre guillemets, à vie. L'idée, c'est que même après que les 9 mois soient passés, les 3 mois de coaching soient terminés, l'idée, c'est que je vous laisse encore l'accès au e-learning. Donc, vous avez toujours accès à tous les outils et vous avez toujours accès au groupe WhatsApp aussi pour poser vos questions à tous les membres de la formation. Donc, voilà. Et puis, on n'est pas à l'abri. C'est là aussi l'intérêt, c'est on n'est pas à l'abri aussi de se caler un appel téléphonique, même 3 mois après la formation, s'il s'agit juste de te rediriger vers la bonne partie du e-learning qui est adaptée à ta nouvelle stratégie, ben, on se fixe un appel. Hein. Voilà, on peut tout à fait se faire ce genre de choses, quoi. Voilà. Je voudrais rebondir sur la question remarque de Caroline. Donc, c'est lorsque nous nous lançons en indépendant, est-il plus intéressant de passer par quelqu'un qui gérerait toute la partie marketing ou plutôt de se former afin de gérer en totale autonomie tout ce qui est nécessaire pour se développer et se faire connaître? Alors, je vais faire une première partie de réponse. Avec Fred, on a toujours envie de vous aider et on s'est dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de trouver quelqu'un qui prendrait les rendez-vous pour le compte des coachs sportifs ou qui ferait la communication pour les coachs sportifs? Et on a fait machine arrière sur ce sujet-là. Pourquoi? Eh bien, exactement pour ce qu'a dit François tout à l'heure, c'est que ça, selon comment c'est fait, déjà, il y a un coût qui est quand même assez important. Et ensuite, ça tend à standardiser l'offre. C'est-à-dire que si, au préalable, il n'y a pas eu tout ce travail de stratégie qui a été fait, toute cette recherche qui a été faite, en fait, les personnes qui vont travailler pour vous, elles vont faire la même chose que pour les 30 autres clients qu'elles ont. Ça va être un truc complètement bateau et du coup, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, on en a parlé avec François parce qu'on travaille quand même pas mal ensemble. Et François m'a dit une phrase que j'ai retenue et que d'ailleurs qui me vient souvent dans la journée sur pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec le coaching des fois. C'est François dit, ok, t'aimes pas vendre, par exemple, mais moi, je vais te pousser, je vais te motiver, je vais t'apprendre à vendre.
Parce que ce que tu sais faire, tu vas savoir le déléguer si vraiment tu n'as pas envie de le faire. Parce que tu sauras le faire, tu l'auras fait et tu sauras le déléguer. Mais peut-être qu'en apprenant à le faire, finalement, tu vas t'amuser à le faire et tu vas y prendre du plaisir. Donc ça, c'était la première partie de réponse que je voulais faire avant de laisser peut-être François répondre plus amplement sur cette partie-là. Ouais, non, t'as super bien répondu parce qu'effectivement, mais je vais te citer un exemple, hein, si demain tu veux déléguer du coaching sportif, par exemple, je sais pas, tu prends un coach sportif qui va venir faire quelques heures pour toi, avec l'image de ton entreprise, bah, je pense que vu que c'est ton métier, tu vas être hyper regardant sur les détails et faire en sorte qu'il fasse ça le mieux possible selon ta méthode à toi. Bah là, c'est pareil, quoi. Si tu veux déléguer ta communication, il faut quand même que la personne tu lui expliques vraiment les choses et comment faut le faire. Et en plus, je peux vous en parler en fait vraiment parce que moi, mon métier, c'est justement aussi de gérer la communication pour mes clients, que ce soit des coachs sportifs ou des clubs de remise en forme. Et maintenant, je leur impose de faire d'abord une formation parce que si vous formez pas à utiliser les outils et que vous voulez déléguer tout de suite, vous n'allez pas comprendre en fait ce que fait la personne. Donc moi, j'ai déjà eu le cas quand je me suis lancé au tout début. Je gérais la communication de club de remise en forme, hein, je vais être tout à fait transparent. Ça n'a pas marché parce que en fait, le gérant du club ou le gérant du studio de coaching ne comprenait pas ce que je faisais et on pouvait pas communiquer. Voilà, on n'arrivait pas forcément à communiquer. Alors que depuis que j'impose effectivement une formation avant, bah effectivement tout de suite c'est beaucoup plus fluide. Donc pour te répondre, Caroline, effectivement d'abord forme-toi et comme ça effectivement derrière tu sauras bien le déléguer et, et ce sera pertinent et ce sera efficace. Et je pense même que le but pour vous c'est pas de gérer vos réseaux sociaux toute votre vie et de vendre toute votre vie et de faire du marketing toute votre vie. Hein. Au contraire, le plus rapidement possible, l'idée c'est de le déléguer pour rester coach sportif et faire, enfin si c'est ce que vous aimez faire le plus, bah, c'est de le faire et voilà, d'exercer le cœur de votre métier, quoi. Le but, c'est pas de devenir youtubeur, à part si vous aimez ça. Après, il y a des coachs qui se découvrent une passion, mais voilà. L'idée, c'est à terme, on est d'accord de le déléguer, mais il faut se former pour savoir à qui vous déléguez. Et dernière chose, ça aidera aussi à pas se faire avoir. Parce que si vous déléguez un truc que vous maîtrisez pas, vous allez vous faire avoir. La personne va vous faire quelque chose qui va l'arranger elle et vous le verrez pas. Je vais vous citer un exemple. Moi, si demain je fais des travaux pour ma maison, je prends un risque parce que j'y connais rien en bâtiment et j'y connais rien dans la rénovation et dans le bricolage. Donc, si demain je délègue, il y a de fortes chances que la personne elle me raconte des bobards et je le vois même pas. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est de se former au marketing avant de déléguer à quelqu'un pour pas se faire avoir. Ok, ça marche. Alors j'en profite peut-être pour remonter un petit peu au niveau des questions. Et il y avait donc notamment celle de Frédéric Hélin à 21h25 qui disait donc lorsque vous parlez de coaching en ligne, s'agit-il d'un enregistrement de séances ou de séances qui sont coachées en direct ou les deux? Et Alors ben c'est une là, très bonne question. Moi, je me permets juste de répondre parce que en fait ça peut être encore différent de ce qu'il indique. bien sûr. Moi, typiquement, quand je parlais de mon expérience avec XFIT, c'est pas des séances en direct, c'est pas non plus un enregistrement de séance, c'est en fait une programmation qui est envoyée via une application. Donc en fait, je prépare la séance avant et après la personne elle le suit via son application. Donc c'est une possibilité pour indiquer effectivement que dans le coaching en ligne, finalement, il y a beaucoup de choses possibles. Donc Frédéric a peut-être des rajouts à faire par rapport à ça. Alors, l'idée, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ça dépend effectivement de votre cible, parce que on est d'accord, et je pense que vous n'allez pas me contredire, qu'un débutant, il a besoin qu'on lui explique ce qu'il faut faire, mais il a besoin qu'on lui montre aussi ce qu'il faut faire. Donc, il a besoin de démonstration, il a besoin justement peut-être d'une partie vidéo. Alors, XFIT, par exemple, ça doit être un outil aussi qui aide sur cette partie-là, mais il a besoin qu'on lui montre. Donc ça, c'est un premier point. Donc un débutant, typiquement, je lui enverrai pas un programme écrit, par exemple. Euh, Quelqu'un de débutant, je lui enverrai des vidéos, du coup, certainement, mais je lui enverrai pas des vidéos sans aucun suivi, parce que s'il est débutant, il va recevoir des vidéos, il va pas les faire. Ça, c'est un retour que certains coachs qui sont assez au coaching sportif en ligne ont, c'est-à-dire ils envoient des vidéos, il n'y a pas de suivi. Donc du coup, la personne, si elle est débutante, elle va pas le faire, parce que la personne débutante a besoin de démonstration, mais elle a besoin aussi de motivation. Donc motivation, c'est du suivi,
des petites validations, des étapes séquencées, etc. Quelqu'un d'intermédiaire qui a déjà fait une pratique sportive régulière mais qui n'a pas forcément la bonne méthodologie, il va peut-être avoir besoin d'un peu moins de suivi, un peu moins de vidéos. Alors que la personne débutante, par exemple, pour se motiver, elle a peut-être besoin aussi de visio en direct. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut se faire. Après, voilà, tout peut se faire, mais quelqu'un de débutant, à mon avis, selon moi, le mieux, c'est de la vidéo, c'est peut-être du direct pour que la personne soit motivée, en tout cas une partie de direct et après peut-être une partie en différé. Alors que quelqu'un de confirmé, un sportif confirmé, bah voilà, moi aujourd'hui, quand mon coach il m'envoie un PDF avec une série d'exercices à faire et pareil au niveau de la nutrition, je me débrouille en fait. J'ai pas besoin aujourd'hui qu'on me montre les mouvements, j'ai pas besoin qu'on me motive. Je suis indépendant, je fais mes 5, je fais 4, 3, 4, 5 entraînements par semaine. J'ai pas besoin que mon coach il me motive. Par contre, j'ai besoin qu'il m'inspire sur quels exercices je dois faire et j'ai besoin qu'il me donne des nouvelles idées, etc. Donc pour te répondre, Hélène Frédéric, ce serait vraiment selon ta cible, débutant, intermédiaire, confirmé. Ça peut être en tout cas une piste de réflexion qui est intéressante selon moi. Ok. Alors après, on a une autre question de Caroline, tout aussi intéressante pour la partie plutôt marketing-vente, qui indique donc, qui pose la question suivante. Lorsque nous lançons en indépendant, est-il plus intéressant de passer par quelqu'un qui gérerait toute la partie marketing ou plutôt se former afin de gérer en totale autonomie tout ce qui est nécessaire pour se développer et se faire connaître? On y a répondu tout à l'heure à celle-ci, c'était sur la partie effectivement se former avant de déléguer, non? Ou j'ai répondu de travers tout à l'heure. Ah, je préfère. C'était ça, on a répondu. Par contre, Fred, je pense que la question d'Hélène Frédéric s'adresse à toi. Quand tu parlais des séances, alors je vois à 30 €, je ne me souviens pas que c'était 30 €, mais bon, avec une coachée que tu as accompagnée sur 3 semaines en ligne. Avec XFIT, du coup, ouais. C'était ça. Alors, je parlais de la séance à 30 €, ta coachée, je parlais de la séance. Alors, la demi-heure en ligne, ta coachée, ok, alors, c'est quelle question du coup? Alors, c'est est-ce que tu faisais en ligne? Est-ce que tu faisais Attends, du coup, je remonte. Tac, tac, tac. Zut. J'ai raté le début de la question. Je comprends pas trop la question non plus, je sais pas si elle De toute façon, je vais répondre à sa question. Donc oui, effectivement, c'était bien 30 €. En gros, moi, ce que j'avais proposé à ma coachée, c'est un coaching en ligne, un coaching en présentiel avec moi par semaine, 90 €, voilà. Et après, c'était une programmation que je lui faisais. Donc, chaque séance était, je lui envoyais les séances qu'elle devait faire. Par exemple, je la voyais en présentiel le lundi. Et après, le mercredi et le vendredi, je lui faisais 2 autres séances. Et ces séances-là, en fait, elle les retrouvait sur son application XFIT. Et moi, je les préparais. Ça mettait environ une demi-heure pour préparer une séance et pour la publier sur son application. Et ça, je lui ai payé 30 €. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à ta question. Ouais, donc voilà, Hélène Frédéric, je pense qu'il a répondu là, du coup, Fred. Il vient de remettre un petit post, Hélène Frédéric. Ouais, il répond un peu. Donc moi, c'était effectivement un enregistrement de séance, mais c'est pas un truc vidéo. Hein. J'ai en gros utilisé l'application où je choisis les exercices, je choisis le nombre de répétitions, et voilà. Donc là, oui, effectivement, c'est une sorte d'enregistrement de séance. Mais après, il est également possible, il y en a plein qui le font, de coacher en ligne via un logiciel comme Zoom, par exemple, où on peut coacher en direct ses coachés. Et voilà, donc par exemple, pendant le confinement, beaucoup de coachs ont fait ça, donc c'est aussi une possibilité. Moi, perso, j'aime pas ça, je suis déjà trop souvent devant l'écran, donc j'ai pas trop envie d'être en plus en train de coacher les gens en ligne. Mais il y en a qui apprécient ça, il y en a qui apprécient de faire ça de chez eux tranquillement, ils n'ont pas besoin de louer une salle, ils n'ont pas besoin de faire le transport en voiture, ils peuvent bosser de n'importe où, donc ça peut aussi correspondre à un besoin. Ouais, et puis il y a encore un autre modèle qui est intéressant, je trouve aussi, qui se fait de plus en plus parmi les élèves de la formation, c'est qu'ils font donc du e-learning, donc un espace membre sur lequel tes clients en fait ils ont accès tout simplement à semaine 1, semaine 2, semaine 3, et tu leur expliques en vidéo ce qu'ils doivent faire comme exercice, qu'ils doivent
consommer au niveau nutrition. Pareil, peut-être au niveau préparation mentale, si tu veux rajouter ça dedans. Et leurs élèves, ils font un point donc mensuel, que ce soit en visio ou par téléphone, ok, mais très court. Et à côté de ça, par contre, leurs élèves leur envoient, par exemple, la dernière série d'exercices en vidéo. Donc l'élève se filme et envoie la dernière série en vidéo. Ça permet de vérifier, notamment peut-être un peu au niveau technique, mais aussi au niveau de motivation, de faire en sorte que ton élève, lorsqu'il est en train de faire son programme chez lui ou en salle, ils se disent, tiens, il faut que je lui envoie ma dernière série en vidéo. Donc voilà, je me motive, il faut que j'aille faire jusqu'à la dernière série. Voilà, c'est aussi un format que je trouve intéressant. Ouais, ouais. Donc, ok. Donc bon, là, je vois qu'on se rapproche des 22 heures, hein. Il est 21h50. On m'a dit que ça ne durait pas trop longtemps non plus. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Mais alors, si vous avez encore des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, si vous voulez qu'on y réponde en direct. Et puis, si vous avez aussi après des questions qui sont plus sur votre comment dire, sur votre cas personnel, des questions sur votre projet, peut-être quelque chose que vous avez en tête ou vous savez pas si c'est le moment pour vous de vous lancer, de développer, de vous former. Bref, n'hésitez pas du coup à cliquer sur le lien de réservation pour l'appel et puis on en discute ensemble. Avec grand plaisir. Ouais, je vais remettre le lien. Bon, je ne sais pas si on peut cliquer sur les liens, hein. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'ai mis dans la notification, j'ai mis un lien cliquable. Donc, oui, c'est ça. Normalement, il est cliquable. Je vais le remettre. Ouais, non, mais il y est, t'as raison. Il est 2 fois, c'est bon. Ouais, okay. Yes. Ok, bon, bah, ça marche. Bah, si vous n'avez pas d'autres. Donc là, il y a Laurence aussi qu'on a parlé à quelques reprises de préparation mentale. Effectivement, Laurence et moi, on a suivi la même formation de préparation mentale qui était hyper qualitative et qu'on utilise beaucoup dans notre vie de coach et même pour nous-mêmes. Et donc, voilà, elle a écrit un article test dessus qui est très complet. En plus, là, pour le coup, c'est une formation qui peut être entièrement prise en charge à 100%, donc qui est hyper quali. Donc voilà, on vous a mis ça aussi. Et donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que si vous n'avez pas d'autres questions dans la minute qui suit, on va clôturer un petit peu ce webinaire passionnant. Je rebondis aussi sur la partie financement. La formation, les 2 accompagnements que je propose sont aussi finançables, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu m'y fais penser. Que ce soit pour développer votre activité de personnel training en présentiel ou que ce soit pour la partie coaching sportif en ligne, c'est finançable via le CPF et via l'AGFIS. Voilà. Effectivement, c'est un petit détail qui peut être intéressant à savoir. Ok, d'accord, bah, très bien. Donc, bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup pour vos questions vraiment pertinentes, hein. Pour le coup, ça fait plaisir d'avoir des auditeurs de cette qualité. Je vois que vous êtes très nombreux à être restés jusqu'au bout. Donc, merci aussi pour votre patience. Et puis donc, au plaisir de vous retrouver. Donc, soit François qui vous aura en call, soit après via le blog, via les articles, via le groupe Facebook qui est très très actif aussi, hein, si vous voulez le rejoindre aussi. Le groupe Facebook Réussir de BPG, parce qu'il y a plus de 2000 coachs qui s'entraident. Hein, c'est assez beau, hein, d'ailleurs, ce qui se passe dessus. On peut peut-être partager le lien, d'ailleurs. Tout de suite, j'arrive. Et donc, Caroline, un grand merci, c'était instructif. Ok, bah, merci, hein, merci à tous. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous mets le lien pour le groupe Facebook Réussir son BPGEPS. C'est un groupe qui est plein de bienveillance. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez, si vous êtes déjà diplômé et que vous êtes comme moi, que vous aimez accompagner ceux qui ont envie d'entamer ce métier, c'est vraiment le bon endroit. Et il y a également une belle communauté de coachs sportifs il y a des ressources qui sont super intéressantes dans les guides. Donc, voilà, venez nous rejoindre sur le groupe Réussir son BPGEPS. On sera heureux de vous accueillir. Et il y a toujours une super belle ambiance dans ce groupe-là. C'est simple comme tout. Voilà, donc c'est un groupe totalement gratuit. Il faut juste se présenter un peu pour savoir un peu voilà, que vous n'êtes pas en gros pipeau et que et vous prenez 2 minutes pour vous présenter. Mais voilà, c'est vrai que c'est un groupe qui on filtre aussi clairement pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent leur business commercial sur le groupe. On ne veut pas de ça. Effectivement, ouais.
Voilà, ben, je vous souhaite donc il y a Sandy qui pose une question. On peut avoir un ordre de grandeur d'un accompagnement avec toi, François? Un ordre de grandeur, de prix, j'imagine? En termes de prix, oui, je pense. C'est ça que je me demandais. Là, franchement, là, récemment, on parlait des financements. La plupart des élèves qui rejoignent, là, récemment, ils payent rien, quoi. Donc, à voir ensemble samedi, prends un petit call et on regarde ensemble si tu as des possibilités de financement. Parce que franchement, là, la plupart de ceux qui rejoignent, ils payent rien parce que soit il y a le CPF, soit la GFIS qui peut financer. Voilà. Et ordre de grandeur, bah, tout dépend. C'est ça que je peux te présenter aussi en call. C'est est-ce que aussi tu veux un accompagnement vraiment totalement individuel ou est-ce que tu veux quelque chose en petit groupe? Du coup, ça fait aussi varier le prix. Mais pour ça, voilà, j'ai besoin de savoir un petit peu où t'en es, etc. Donc franchement, je t'incite vraiment à prendre un petit call et puis t'inquiète pas, je te présenterai tout ça avec grand plaisir. voilà. C'est la particularité, effectivement, c'est que, en fait, moi, c'est pareil, en fait, avec mes clients, là, je vous ai donné un prix, mais en fait, je donne jamais un prix avant parce qu'en fait, on a besoin d'écouter les besoins, comment ça se passe, et donc, c'est toujours un peu spécifique, en fait. Ça fait Oui, partie de la qualité de. ouais, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec François parce que quelle que soit votre décision, après, un rendez-vous avec quelqu'un comme François, ça fait toujours grandir en fait parce que il questionne, il écoute, il re-questionne, il interroge et ça, c'est un travail qui infuse en fait, qui infuse et qui permet toujours, quelle que soit votre décision après, que vous choisissiez de vous faire accompagner par François ou vous disiez, bon non, là finalement, je vais continuer mon petit bout de chemin tout seul, vous allez grandir et vous allez en sortir plus fort et ça j'en suis certaine et c'est pour ça qu'avec Fred on a sélectionné François, on a sélectionné François pour ses qualités humaines, son professionnalisme bien sûr, ça va de soi, mais surtout ses qualités humaines et le fait qu'il respecte infiniment la personnalité des coachs sportifs et pour nous c'était essentiel. Bah, merci Laurence pour le compliment et puis j'en profite du coup pour souhaiter une très bonne soirée à tout le monde et puis une bonne soirée à Marc aussi qui est un élève de ma formation que j'avais pas vu qu'il était là. Du coup, bah, bonne soirée à toi Marc. Bien, merci beaucoup à tous. Ciao, au revoir. Bonne soirée.